Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, dans lequel je voulais faire un espèce de petit test expérience, truc un peu plus approfondi des encres corrector que j'avais correctar que j'avais reçu, que j'avais testé longuement dans une vidéo très très longue que je m'étais bien amusé à tester en faisant ces petits portraits. En fait, je pars en vacances dans pas longtemps et comme j'adore, mais vraiment, hein, sans faire de lèche-pompe ou quoi que ce soit, j'adore vraiment bosser avec. De toute façon, ceux qui me voient en live le savent parce que j'utilise que ça en ce moment. Je voulais les emmener avec moi, mais du coup, je voulais pas emmener les pots avec moi parce que je vais me retrouver en montagne, tout ça. J'aimerais bien dessiner un petit peu, faire un peu de paysage. Donc, je me suis dit, mais ne serait-il pas possible d'utiliser du pinceau réservoir, comme ce que vous avez ici, et en fait, de mettre l'encre directement dedans et de l'utiliser tel quel. Donc j'ai pris quelques renseignements auprès de mon contact quand même chez Correctar qui m'a dit que d'après lui c'était tout à fait possible. Donc je me suis dit qu'on allait tester ça ensemble pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Parce que c'est pas la première fois que je fais ça, hein, j'ai déjà fait des tests avec des encres. Et en fait, vous avez deux cas de figure, généralement, ce que j'ai eu. C'est soit, en fait, ce sont des encres type Colorex et Colline. Il n'y a aucun souci à les mettre dedans parce que c'est très très liquide. Il y a, il y a, il y a, il y a. Ça commence, hein. T'as vu, ça commence déjà. Il y a très peu il n'y a pas de pigments qui se baladent et tout ça comme une encre acrylique qui pourrait venir boucher le circuit que tu as juste ici, voilà, l'espèce de circuit qui fait passer l'eau. Euh, Parce que j'ai eu ce genre d'expérience aussi avec de l'encre acrylique où ça venait boucher. Ça marche les premiers temps, et en fait, si on s'en sert pas, ça finit par sécher parce que c'est pas complètement, comment on dit ça, c'est pas totalement hermétique au niveau de l'air, ce genre de pinceau réservoir, ce genre de produit. Donc forcément, il y a de l'air qui passe, donc forcément, ça sèche quand on l'utilise pas depuis très longtemps. Donc quand c'est que de l'eau, on s'en fout, puisque au final, ça se réactive très vite, il n'y a aucun problème et ça bouge pas. Mais dès qu'il y a quelque chose en plus de l'eau, ça peut devenir très compliqué. Donc de l'encre acrylique, j'ai testé, ça ne marche pas, ou ça marche, mais il faut vraiment l'utiliser constamment. Il y a un blanc que j'utilise, alors il faudrait que je vous le retrouve, mais un blanc que j'utilise depuis un petit moment, puis là sur papier blanc on verra pas. Mais celui-ci fonctionne encore, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il faut que je l'utilise. Si j'arrête de l'utiliser, il commence à y avoir des espèces de copeaux blancs qui se font et du coup ça ne va pas. Et donc les deux cas de figure dont je vous parlais, parce que du coup ça fait trois cas de figure. Hein, on va y arriver, vous inquiétez pas, comme d'habitude ça va le faire. Et du coup, l'autre souci que je pouvais avoir, c'est que donc les encres Colorex et Colline, tout ça, aucun problème, ça marche dedans, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci, sauf que ce ne sont pas des encres qui sont solides à la lumière. Elles vont finir par passer avec, j'ai posé ça, elles vont finir par passer avec le temps. Et donc forcément, c'est intéressant pour de l'esquisse et tout ça, mais dès qu'on va faire du travail vraiment fini, qu'on a envie potentiellement d'exposer, pas forcément professionnellement, mais qu'on a envie d'exposer chez soi, qu'on a envie de mettre sous cadre, bah, les couleurs vont finir par passer. Et parfois, très rapidement, hein, au bout de 2 semaines, on peut avoir déjà des teintes qui sont nettement moins flash, et du coup, c'est un peu dommage. Donc vous pouvez le faire, mais du coup, c'est quand même, c'est pas intéressant dans la durée. Si vous faites un carnet de croquis comme ça que vous allez refermer, stocker quelque part et que vous y touchez plus, ça le fait. Mais si vous faites des petites aquarelles que vous allez accrocher chez vous, c'est un peu dommage de se dire que dans un an, bah, il y aura peut-être plus de couleurs, quoi. Et c'est vraiment arrivé, hein. J'ai pas les photos pour le montrer, mais j'ai un pote vraiment qui a dessiné avec sur toile, qui a exposé. Et maintenant, je vous l'avais dit, je crois, mais il reste que l'ancrage, quoi. Il reste l'ancrage au noir qui avait été fait avec de l'acrylique, mais la couleur Colorex c'est parti. Donc bon, ce qu'on appelle des encres d'étude, hein. En même temps, c'est un peu comme le port-salut, c'est marqué dessus. Et du coup, l'autre cas de figure que j'ai eu, c'est que des encres qui sont solides lumière comme celle-ci, en tout cas c'est ce que la personne de chez Correctar m'a dit, que celle-ci elle tenait vraiment à la lumière, vu qu'elles sont à la gomme arabique, je suppose que oui quand même, en effet elles doivent être quand même bien solides. Ces encres-là en fait elles ont tendance à être quand même soit assez épaisses, soit avec un pigment qui est épais dans tous les cas, et elles ont tendance à boucher. Donc voilà, donc du coup je me suis dit qu'on allait tester ça ensemble pour voir un peu ce que ça donne en espérant que ça fonctionne. Donc, j'ai trouvé ces pinceaux réservoirs, hop, ce genre de pinceau réservoir chez Ocolor. Je sais plus exactement, enfin la marque c'est Ocolor, je crois. C'est la même marque qui fait ce genre de pipette. Est-ce que vous voyez bien ce genre de marque que vous avez là? Et je crois qu'il y en a pour. Là, je les ai eu en promotion, donc ils étaient à 9, mais je pense qu'ils sont dans les 15, 12, entre 12 et 15 euros, les 6.
et les 6 qui sont éparpillés. Bref, les 6, et du coup, je me dis que c'est quand même super intéressant pour du pinceau réservoir, parce que du pinceau réservoir, c'est quand même... c'est quoi? C'est dans les 4 euros, hein, 3-4 euros un pinceau réservoir. Donc du coup, là, je me dis que c'est quand même intéressant pour faire ce genre de choses, quoi, pour mettre de l'encre dedans et voir un petit peu ce que ça donne. Pour avoir regardé un peu vite fait le poil, je le trouve très 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 souple. J'ai un peu peur de ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, quand on le travaille un peu, il garde limite sa forme comme si c'était du. D'ailleurs, là, il y a un poil, hop, qui se balade. Il garde sa forme comme si c'était un espèce. Ah, on voit la taille du poil. Comme si c'était, je vais y arriver, genre du petit gris, du poil de chèvre ou ce genre de choses. Donc c'est très étonnant pour du synthétique. Donc à mon avis, le poil doit être vraiment très très fin, ce qui fait qu'ils sont pas chers. Ce dont j'ai peur, moi, c'est qu'il y ait des fuites, parce que sur des pinceaux réservoirs de mauvaise qualité, vous pouvez avoir des fuites, et là, avec de l'encre, j'ai un peu peur, mais je me suis dit qu'on allait quand même tester, parce que si ça fonctionne, c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Donc voilà, on va tester ça. Et pour l'instant, je n'en ai trouvé que 6 et j'ai 12 encres, donc j'ai dû faire quelque chose d'horrible, j'ai dû faire un choix. Donc du coup, je suis parti sur les teintes que vous avez ici, pour les embarquer pendant mes vacances et faire des tests un peu plus sur le vif, tout ça, des esquisses, des croquis, ce genre de choses, et des choses un peu plus finies. Donc je suis parti sur ces 6 teintes-là. Hop, c'est là que j'en ai pas 6, pouf, pouf, pouf. Ah, regarde, on va faire un truc beaucoup plus simple, en fait, je vois pas pourquoi je les éparpille comme ça. Schlac, schlac, schlac. Je suis parti donc sur ces 6 teintes qui m'ont l'air quand même bien diverses et variées. Et du coup, je me dis que voilà, que les teintes pourront être quand même intéressantes au niveau des mélanges, tout ça aussi. Je me dis, comme ce sont des teintes, pour ceux qui ont vu la vidéo, elles se réactivent à l'eau. Donc je me dis que ça pourra être intéressant au niveau des mélanges, tout ça. Donc voilà. Pof. Alors je vais pas vous filmer chaque truc, mais je vais vous en filmer un pour vous montrer un petit peu comment je procède, parce que je me dis que potentiellement ça pourrait vous intéresser si vous voulez tenter avec d'autres encres à vous, et ça permet justement de ne pas avoir à embarquer ça, de ne pas avoir peur que ça fuit dans le sac, de ne pas avoir peur de mal reboucher le truc et de tout, parce que moi je suis un peu maladroit, de tout balancer en pleine forêt, hein, voilà, si vous êtes parti en vacances. Donc voilà. On va voir un peu ce que ça donne. Pour ce faire, je me suis équipé, donc comme vous avez vu, c'est la même gamme, hein. Je me suis équipé de petites pipettes qu'on utilise généralement vous trouvez ça généralement au rayon moulage ou dans les magasins Beaux-Arts et tout ça, c'est des pipettes généralement pour doser la résine, ce genre de choses, pour faire vos dosages. Et donc ça se trouve généralement plus au rayon moulage qu'autre part. Voilà. On va y aller, on va commencer avec l'ocre clair de Cassel pour voir un peu ce que ça donne. Et le truc rigolo que j'ai vu avec aussi ces pinceaux réservoirs, c'est que le sens pour visser et dévisser, il est pas bon. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il soit bon. Pour moi, on visse comme ça et on dévisse comme ça, et là c'est l'inverse. Enfin bref, voilà, petit détail. Petit détail. Alors, c'est là que on va essayer de pas en foutre partout. On va faire un test ensemble avec 2 teintes, et puis après je vais tous les faire comme ça. Et pas vous mettre ça. Ça a fort moussé. J'espère qu'on voit bien. Hop. Et là, l'avantage, c'est que la pipette est assez fine et que tout rentre dedans sans souci. Après, je me dis aussi qu'en effet, un pinceau réservoir, ça se vide assez rapidement. Mais bon, vu que j'ai pas mal de couleurs et vu que je vais les diluer à l'eau, je me dis que je devrais quand même avoir de quoi tenir. Je vais pas les remplir à fond parce que j'ai quand même peur que ça dégueule un peu. Je vais mettre là, ça me paraît... Ouais, voilà, là c'est bien. Ouais, là c'est pas mal. Bien, je vais pas montrer, mais bien rincer sa pipette, hein, forcément, parce que quand vous allez passer après à une autre couleur, d'ailleurs je vais même rincer le pot, quand vous allez passer après à une autre couleur, bah, on va éviter quand même que ça se mélange et d'avoir une belle teinte, au moins pour le début, hein, quand même, ce serait un peu dommage. On va tout de suite faire un test avec celui-là. Ah, ouais, tu vois, je vise pas dans le bon sens, donc forcément ça marche pas. Bien le fermer.
Après, aussi, j'ai pensé à ça parce que je me suis dit, hé, c'est malin, mais là, tu le vois que c'est du jaune, là? Hein? Bah non, ça se voit pas que c'est du jaune. Donc je me suis dit que j'allais faire une espèce de petit papier que j'allais coller pour avoir la teinte, parce que sinon, si je suis obligé de tous les tester à chaque fois, on va reboucher ça très rapidement avant la catastrophe, et on va l'activer. Alors là, normalement, on devrait bien voir déjà ouais, le liquide qui commence à arriver. Donc déjà, on sent que ça, voilà, il n'y a pas trop de... ça se bouge pas, quoi. J'espère qu'on va bien. Ah! Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Ce cri très viril que je viens de faire. Et bah pour l'instant, ça a l'air de... Forcément, c'est le début. Alors je me dis, comme l'encre est quand même un petit peu épaisse, à mon avis, il va falloir appuyer de temps en temps pour avoir une belle densité de couleur. Mais je me dis, ça peut être sympa aussi pour jouer sur des choses vraiment très fines. Alors déjà, ouais, donc je confirme, le poil synthétique qu'ils ont mis est beaucoup plus souple que, que les pinceaux de, entre guillemets, de meilleure qualité que vous pouvez... les pinceaux réservoirs que vous pouvez avoir dans les 3-4 euros. Donc du coup, il y a ça qui entre en compte. Je sais pas dans la durée ce que ça va donner. Bon, après, il faut quand même les réactiver de temps en temps. Enfin, faire descendre l'encre. Mais ça va, c'est quand même jouable. C'est quand même jouable. Tout va bien. Bon bah écoutez, ça n'a pas l'air de se boucher. Encore une fois, là c'est que le début, mais je vous dirai, de toute façon, j'essaierai de faire des petites vidéos pendant mes vacances pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Mais je me dis que ça sera sympa de travailler directement comme ça avec ces couleurs qui sont vraiment, moi je les trouve vraiment canon quoi. Alors que là on est sur du papier de brun, hein. Vraiment c'est du papier, c'est même pas du papier genre imprimante, c'est du papier d'emballage qui mettent entre des cartons. Moi je récupère tous les papiers, hein, sachez-le, je récupère tous les papiers qui peuvent servir pour des tests, des trucs. Et comme ça, voilà, comme ça je vois un petit peu ce que ça donne. Je me dis ça peut être sympa aussi d'avoir... sur du très fin, ça se tient, ça s'essouffle pas, mais par contre, ouais, forcément, dès qu'on va appuyer, voilà, ouais, on va voir. Mais ça se rattrape, hein, ça se rattrape, et puis on a des petits côtés un peu traînés qui peuvent être sympas. Ce dont j'ai peur aussi, ça je vous montrerai du coup au fur et à mesure, mais c'est que ça, parce que je vais les mettre dans mon sac forcément, avec le mouvement du sac et tout ça, que ça finisse je me suis retrouvé des fois avec genre un ça d'encre dans le bouchon, donc j'espère que là ça va pas faire ça non plus. Mais du coup voilà, et on va en faire un petit autre ensemble. Hop, on va prendre une couleur plus foncée, on va prendre, tiens, le violet de pépin, qui est très très joli aussi. Je vais aller rincer ça. Hop. Alors. Il y a quand même une très très belle teinte aussi. L'impression de jouer au petit chimiste, tu sais. Là, à mon avis, j'en ai mis trop. Ouais, bah tout pile, quasiment. Peut-être même en rajouter un petit peu. On va vider tout ça, histoire de rien gâcher, quand même. Ce serait dommage. Et attention, on est reparti. Je vais essayer de pas m'en mettre sur le doigt cette fois. Voilà, on va s'arrêter là.
Moi, au cas où, si vous le faites, moi j'appuie pas d'un coup comme un barbare, quoi. J'essaye de le faire progressivement, histoire que tout s'imbibe bien. Là, je me dis logiquement, celle-ci, elle doit être, comme elle est plus pigmentée, j'ai l'impression, enfin plus pigmentée, plus chargée, je me dis que forcément, elle va être plus compliquée à passer dans le circuit, mais ça a l'air d'aller quand même. En tout cas, le corps est pas, même si les poils sont en synthétique sont souples, le corps a l'air quand même assez quand même rigide et du coup on peut quand même appuyer dessus. Il y a une, comment on dit ça, une gestion de voilà, une gestion de la pression qui est que c'est gérable quoi. Ça reste quand même intéressant. Bon, ça a l'air d'aller aussi, hein. Après ouais, forcément, si j'ai une grosse zone à remplir, je pense que il va falloir que j'apprenne à maîtriser, de le faire un peu comme ça, de faire une grosse goutte au début et puis de remplir la zone. Bon, et même si le poil est souple, ça reste quand même bien intéressant à gérer au niveau qualité. Là, ouais, le truc, c'est ça, c'est si on veut faire ce genre de choses, forcément, au pinceau réservoir, c'est un peu plus tendu. En tout cas, avec celui-ci. Si vous prenez les pinceaux réservoirs de chez Kuretake Pentel qui sont déjà, où vous avez déjà le corps avec l'encre et tout ça, ceux-là, forcément, ils sont faits pour, donc ils ont été étudiés pour, donc vous n'avez pas ce genre de traînée de fin de stylo que j'ai là, quoi. Pardon. Ouais, donc à voir, mais je me dis qu'il y a... De toute façon, je vais tester, hein, vous verrez bien dans les vidéos ce que ça donne, mais je me dis que ça peut être quand même intéressant. Et bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir aquareller tout ça. Alors là, sur ce papier-là, vu qu'il est vraiment pourri, je sais pas ce que ça va donner. Ouais, forcément, il marque un peu plus, donc c'est pas très très intéressant. Ça sera plus intéressant sur un papier vraiment dédié à ça. Mais bon, c'est pas mal déjà. Ça aussi, j'étais fan j'étais fan, je suis toujours fan de cette gamme de pinceaux réservoirs, mais comme vous pouvez le constater, je vous présente le même à peu près, mais en neuf, mis à part qu'il est d'une couleur différente. Vous voyez que le mien, il a un peu morflé, donc il faudrait que je le nettoie. Donc quand j'ai percuté ça, parce que je me suis rendu compte, je sais pas si vous allez entendre, que celui-ci, quand j'appuie... Alors, on va dire les choses dans l'ordre, je vais y arriver. Dans l'ordre, l'intérêt de ce pinceau réservoir, je l'avais déjà présenté, mais je le représente quand même, c'est un pinceau réservoir de la gamme Rougier et Play, mais vous le trouvez aussi chez... Qu'est-ce que j'ai vu ça, Carandache, qui fait des pinceaux réservoirs aussi dans cet esprit-là. Et donc là, l'idée, c'est que vous avez un corps en plastique rigide, sur lequel vous pouvez appuyer comme un cingouin, ça bouge pas, et vous avez en fait une petite partie en silicone qui va servir pour pousser, pour faire tomber l'encre. Et si vous écoutez, voilà. Alors, ça coule, hein. Ça coule, mais depuis quelques temps, j'ai remarqué qu'il y a plus d'air qui passe que d'eau. Et je me retrouve avec le petit souci, c'est que comme il y a peu d'eau qui passe au final, bah j'avale plus d'air que je crache d'eau, parce que c'est un système de pompe du coup que vous avez là. J'espère que vous voyez bien, parce que je montre pas en même temps. Bref. Mais le souci, c'est que des fois, quand je veux remplir un truc, il faut que j'y aille vraiment comme un fou pour que l'eau finisse par tomber. Donc je me suis dit que, vu la tronche de mon pinceau réservoir, c'était certainement dû à un petit encrassement léger, très très léger. Le truc, il y a des algues bientôt dedans. Donc je vais lui faire un petit coup de nettoyage, et en attendant, je vais utiliser celui-ci. Et donc si vous avez entendu le petit pchit de l'autre, là, vous avez quasiment pas de pchit. Alors, on la voit pas, là, à mon avis, vous la voyez pas, mais vous avez bien de l'eau qui coule très très facilement, alors que l'autre, je vois vraiment y aller fort. Donc, je me suis dit que là, justement, comme je vais en avoir besoin pour les vacances, j'allais partir là-dessus. Avec ce beau rose. Au moins, je ne le perdrai pas de vue. Mais du coup, voilà. C'était le petit topo que je voulais vous apporter là-dessus. Et puis, qu'est-ce que j'ai retrouvé aussi? Je sais plus où j'ai acheté ça, mais j'ai retrouvé aussi ce genre de pinceau réservoir.
Et c'était juste pour vous faire un petit topo aussi là-dessus. J'en avais testé un il y a pas mal de temps. Le souci que j'avais eu, c'est que les poils, en fait, les poils c'était, voilà, je sais pas si vous le voyez, mais les poils du coup c'était coincé et du coup j'avais des poils qui partaient un petit peu sur l'arrière, ce qui était un petit peu dommage. Donc ça, quand vous achetez un pinceau réservoir, avant, au cas où, hein, je vous le dis aussi, parce que vous pouvez avoir pas mal de défauts de fabrication justement avec les poils, n'hésitez pas à carrément regarder quand même à travers le package et tout ça pour voir si vous n'avez pas des poils coincés, parce que ça arrive quand même assez souvent. Moi j'ai eu pas mal de cas. Et je me suis dit que celui-ci je l'avais pas encore testé, donc on allait le tester aussi pour voir un peu ce que ça donne. Donc je vais le remplir et puis on va voir ce que ça va donner. Et puis on va passer à un test un peu plus sympa que des espèces de gribouillis que vous pouvez voir ici. Hop, vite fait pour vous montrer celui-là avant de... Il faudrait que je mette un petit coup d'encre. Mais je me dis, ce qui est sympa avec celui-là, c'est comme le pinceau, le principe du pinceau plat, vous pouvez avoir pas mal d'effets de... Moi, j'aime bien le travailler pour avoir des espèces de gros coups de pinceau, des traînées avec. Donc je me dis que ce sera sympa aussi de l'avoir sous la main pour l'utiliser. Donc là, forcément, on voit pas grand-chose. Tac, 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 si je refais, juste pour vous montrer... Après, bien sûr, vous pouvez travailler un peu plus en détail, mais l'idée, c'est quand même de faire de remplir avec ça. D'avoir ce genre de petit effet que vous avez juste ici, qui est quand même sympa. Enfin voilà, bah, je vais remplir les autres, et puis on va faire un test, un vrai test. En tout cas, là, celui-là a l'air d'être de meilleure qualité que ce que j'avais eu avant, parce que le poil a l'air de mieux se tenir, et du coup, hop, je peux le rentrer sans tout abîmer. Donc on va tester ça aussi, ça pourrait être sympa. Voilà, voilà, c'est parti. Voilà, je suis à la fin, je vais juste rajouter, hop, dernier coup de scotch. Ouais. Trop court. C'est fait de manière très bourrine, comme à mon habitude. Mais au moins, hop, j'ai mon repère, c'est le principal. Vert, vert. Et le dernier, c'est là que je me suis planté. Ce serait tellement rigolo. Hop. And the last one. Voilà. Schlouk. Voilà, au moins j'ai mes repères de couleurs. C'est fait n'importe comment. Mais on s'en fout. Et regardez cette belle feuille bien remplie, de belles couleurs comme ça. Je sais, il faut que je me calme. Et donc voilà, bah, on va pouvoir attaquer quelque chose de plus sérieux tout de même. Plus sérieux, le mot est vite dit. Sur le fameux 180, je sais pas encore quel bloc je vais prendre pour les vacances. J'ai un bloc aquarelle à finir, donc je pense que je vais partir sur celui-ci. Un petit bloc format A5, je vais pas m'encombrer d'un grand comme ça. Là, c'est juste pour continuer un peu le test aussi sur ce bloc de papier là que j'ai entamé. Et du coup, pour une fois, je vais vous montrer la ref. Je vais essayer de faire comme ça dorénavant. Je vais vous montrer la ref dans la vidéo. Et il s'agit du... Aujourd'hui, je me fais plaisir. Il s'agit du DVD Porco Rosso, hein, du studio Ghibli. Et je me disais, ce serait sympa d'essayer de refaire l'affiche. Je vais pas tout refaire, hein, parce que ça va prendre des plombs, je pense, mais j'ai essayé de m'intéresser à Porco avec l'avion, l'hydravion juste derrière, et puis voir un petit peu ce qu'on peut faire. C'est mon Ghibli préféré, c'est un des premiers que j'ai vu, et surtout je suis fan, c'est le seul que je tiens à regarder en VF, parce que je suis fan de la voix de Jean Reno pour Porco Rosso, je trouve qu'elle convient parfaitement, c'était fait pour lui. Voilà. Je tenais juste à dire ceci. Ou alors en fait je vais peut-être pas la laisser là, je vais la caler, je la remettrai à la fin. On va faire ça, parce que sinon on ne verra pas bien le truc. Voilà, bon, désolé vous voyez pas la ref, mais
De toute façon, moi, je vous la remontrerai à la fin, je ferai une petite, la mettrai juste à côté pour que vous voyez la différence. Mais en tout cas, là, pour l'instant, sur le jaune, j'ai pas besoin de mettre de pression ou quoi que ce soit, ça coule tout seul, c'est quand même super agréable. Il y en a ni trop, ni pas assez, c'est juste bien. Sur le jaune, j'ai rien à redire, c'est vraiment... même quand on appuie un peu, je pense que je peux... Ouais, voilà, avoir cet effet un petit peu de texture en plus, non, c'est super, très agréable à utiliser. Alors oui, au cas où, je pars toujours d'une couleur claire hein, quand je fais ma première couche. Comme ça, je sais que si jamais je foire certains détails, comme par exemple là, l'appui qui est un petit peu flûte du transat qui est un petit peu courbé. En même temps, je me dis ça peut être marrant. Là, elle n'est pas courbée du tout, mais je me dis avec le poids de Porco, ça peut être rigolo d'imaginer qu'il courbe l'assise. Mais au moins, je pourrais la rectifier si je vois que vraiment ça le fait pas, que c'est un peu trop. Voilà, je pourrais la rectifier après avec une couleur plus foncée. Et l'avantage avec le jaune, c'est ça, c'est que, enfin avec la couleur claire en tout cas, c'est que je peux même repasser sur ce que j'ai déjà dessiné juste pour avoir la bonne direction du bois là par exemple. C'est pas gênant puisque de toute façon c'est la première couche et que je sais que je vais la rectifier. Et comme là en fait c'est la même couleur, du coup ça fait un espèce de ton sur ton, donc ça se voit pas en fait que j'ai repassé dessus. C'est ça qui est intéressant aussi. Peut-être finir son pied quand même au bout d'un moment. Je lui ai fait des grands pieds. Hein, c'est pas grave. Je crois que je l'avais déjà expliqué en live, mais si de temps en temps vous me voyez faire ce genre de choses, c'est en fait juste parce que je trace des lignes un peu imaginaires en fait pour avoir mes repères. Parce que par exemple là forcément la table elle devrait être dans le même angle que la chaise. C'est à peu près hein, toujours. Hein. Mais au moins en fait de faire ça, de faire des espèces de lignes imaginaires, en fait c'est des choses que je fais à l'œil avec la référence que j'ai et après je les replace directement sur le dessin comme si comme si j'avais un espèce de compas avec l'outil que j'utilise, que ce soit un pinceau, un crayon. Je fais souvent ça, ça m'aide beaucoup. Qu'est-ce qu'il est beau ce jaune, quand même, hein? Faut le dire quand même à un moment donné. Bon, le papier est aussi super agréable à utiliser. Hein. Je confirme que j'aime de plus en plus travailler dessus. Il est bien blanc, les couleurs elles ressortent vachement bien, c'est très très agréable. Très très valorisant, je trouve.
J'aime bien parce que tous ces trucs un peu comme ça, c'est tout ce que j'ai l'impression, en tout cas de ce que je vois autour de moi, les vrais aquarellistes détestent. Quand ça fait des trucs un petit peu... Moi j'adore quand ça fait des espèces de trucs un peu hasardeux comme ça qui donnent un vrai contraste. Et tout ce qui est un peu trop homogène, j'ai un peu de mal. Après, il faut pas que ce soit tout le temps, mais j'aime bien quand ça finit en tache comme ça. Et là, je sais qu'ici, il va y avoir un petit peu le même style d'auréole, un petit peu. Du coup, j'aime beaucoup. Bon, on va essayer de faire un ersatz d'avion, parce que sinon la vidéo, elle va mettre des plombes, encore une fois. Encore une fois. Bah déjà, il y a le ponton, en fait. Et puis, il y a tout ça que j'ai pas fait. Ah, j'ai envie de le laisser tout en jaune. Elle est tellement belle, cette couleur. Je vais avoir du mal à rajouter d'autres teintes. Ça va être... je vais devoir lutter avec moi-même. Déjà là, je me dis les pinceaux réservoirs, je vais pas les utiliser parce qu'il y a déjà un tel contraste entre les couleurs à peine posées et les couleurs vraiment chargées. Je me dis c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin de diluer plus. Après je dis ça, mais là je suis au jaune. Peut-être que quand je vais être avec les teintes plus foncées, je ne dirai pas la même chose. C'est possible aussi. Bon allez, je vais essayer d'activer le mouvement quand même. Putain, je crois que j'ai jamais dessiné d'avion en plus. Tous les trucs un peu trop mécaniques, ça me gonfle, mais ça me gonfle. Oh là là. Là, ils prennent leur pied à faire ça, je sais pas comment ils font. Ah ouais, tu le sens que l'avion il va être un peu bâclé là ou pas? Tu le vois venir le... Ah, et bah les couilles, c'est bon. Ce que j'adore dans les Ghibli et les Miyazaki, c'est au niveau au-delà de l'animation qui est traditionnelle, vraiment canon et tout ça, c'est la simplicité du trait et on comprend tout de suite quoi. On comprend tout de suite de quoi on parle, que c'est quoi l'objet, on comprend. Ça, moi j'ai tendance à trop me perdre dans les détails alors que ces messieurs de ce studio là, ils te font trois traits et voilà quoi. C'est un personnage, c'est une table, c'est un avion. Alors un peu plus que trois traits là quand même, hein, on va pas déconner, mais toujours dans cette simplicité quoi. Et puis dans ce côté mou, un peu de la couleur, j'adore en fait la façon dont ils font les reflets. Si vous regardez bien en fait les reflets qui sont faits dessus, c'est toujours des reflets très, comment dire, assez brillants en fait, et ça donne cette espèce de rendu un peu mou au niveau de la teinte. Bref, en même temps, je suis fan. Je ne suis pas objectif sur ce truc. Voilà, après 3 heures, on va enfin passer à une autre couleur. Hein. Non, mais je vais tout faire avec ça en fait. En tout cas, déjà, il n'y a pas à dire, le jaune, il est canon. Il est vraiment canon. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur un petit peu? On va faire quoi? On va faire un petit coup de bleu. Ça peut être sympa d'avoir un petit coup de bleu juste ici. Surtout sur l'ombre, ouais, avoir une belle ombre bien bleue, bien foncée. Je me dis, ça peut être sympathique. Donc c'est ça que j'adore, c'est comme les couleurs se superposent. Là, on a un espèce de vert un peu bien foncé. Je vais essayer de garder un peu le jaune parce que je le trouve vraiment beau. On va un peu plus s'amuser là quand même. Qu'est-ce qu'on a encore? On va continuer. On va jongler un peu entre les couleurs là pour voir. Qu'est-ce qu'on a? Hop.
Ah oui, je vous l'ai pas dit, j'ai eu un petit souci avec lui. La pression, elle est un peu compliquée sur celui-là, donc j'espère que c'est, je pense que ça doit être le pinceau réservoir, parce que tous les autres ont bien été, mais lui, du coup, j'ai un peu, comment je peux vous montrer ça? Lui, alors, je sais pas si vous allez bien le voir, mais j'ai beau appuyer comme un taré, bah ça met vraiment beaucoup de temps à sortir. Donc je pense que ça doit être la tête qui doit pas être bonne, donc quand j'aurai un nouveau... vous voyez, je suis obligé d'appuyer vraiment comme un barbare, et je pense pas que ce soit là pour le coup, je pense pas que ce soit juste la pigmentation plus chargée qui fait que... je pense vraiment que c'est la tête qui a un petit souci. Donc pour l'instant, j'ai utilisé comme ça, et quand j'aurai un autre lot pour finir d'avoir toutes mes teintes, je changerai, je pense. Je changerai la teinte. Je changerai la teinte, je changerai la pointe, vous avez compris. Bon, ça va, ça reste utilisable. Ah, j'ai oublié celui-là, tiens. J'avais oublié l'ombre du téléphone. Ouais, non, mais en fait, je crois que je vais pas utiliser le pinceau réservoir pour diluer la teinte. Je pense que je vais vraiment rester en superposition de teinte comme ça parce que ça fonctionne tellement bien. Il n'y a pas besoin de plus. Tiens, si je vais peut-être juste essayer de le dégrader là dans le fond pour voir un peu ce que ça donne. Tiens, je vais le faire avec le gros. Hop. Et là, je me dis, bon, je vais pas le faire tout de suite, je vais déjà finir ça quand même. C'est ça que j'aime bien, c'est que quand tout est prêt à l'emploi comme ça et qu'on n'a pas besoin de nettoyer son pinceau à chaque utilisation, on peut, moi j'ai tendance à jongler facilement d'un endroit à un autre dans le dessin en fonction de plus de ce que j'ai envie de faire que de ce qu'il faut faire. Et donc moi ce style, cette façon de dessiner, ça me convient un peu plus, quoi. C'est un peu plus dans le côté spontané, le côté un peu vif et tout ça, du coup ça me plaît forcément plus. Putain, je dois vraiment appuyer comme un barbare, quoi, pour que... Sur ce type de papier... Ah, j'ai fait une petite giclée. Il faut quand même se grouiller pour... Oh, j'ai mis un petit peu trop d'eau, je suis resté sur la... je suis resté sur la pression que j'avais avec l'autre, du coup, j'ai un peu chargé en flotte, c'est pas grave. On va gérer, on va gérer. En même temps, c'est intéressant, on va pouvoir bien le diluer, voir un petit peu tout le dégradé qu'on arrive à obtenir avec. Ouais, voilà. Là, on arrive à la limite du papier quand même, qui forcément est un 180 grammes. Du coup, il faut vraiment se grouiller de faire le dégradé, sinon on a vite les traits l'encre qui sèche et les traits définitifs qui s'installent. Ce qui n'est pas forcément un problème en soi, quoi, mais faut le savoir. Là, ce que j'aurais bien aimé faire pour aller jusqu'au bout du test, c'est foutre du bleu tout de suite par-dessus pour voir un peu comment ça fonctionne, parce qu'il y a les montagnes qui font comme ça. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est pas dégueu, hein. On l'aime bien en tout cas. Et donc là, l'idée, ce serait aussi de faire un petit dégradé de bleu juste là, si j'y arrive. Alors. C'est sympa, hein. C'est super agréable à utiliser. Ça, je n'en démords pas, écoute. Je n'en démords pas. Et là, pour continuer et finir dans le dégradé, avoir le dégradé un peu jaune de la plage, ça pourrait être sympa aussi. Voilà, qu'est-ce que je voulais mettre d'autre? Je voulais foutre un petit coup avant de repasser sur le bleu. Je voudrais mettre un petit coup d'acajoutine sur le bateau, histoire de contraster un poco. L'idée aussi, c'est de voir, justement, quand on travaille un peu dans le vif comme ça, si ça reste intéressant ou si
Si on n'y comprend rien. Parce qu'en effet, si on n'y comprend rien... Tiens, l'Italie, ça tombe bien, j'ai du vert. Voilà, à peu près, qu'est-ce que j'avais encore de sympa, là. Bon, le bateau, clairement, je vais essayer de le redéfinir, parce que là, j'avoue qu'on comprend rien. Vous voyez là que c'est un bateau, non? Bah quand même, ça me semble, ça me semble évident, tout le monde. Une petite touche de violet là, parce que je vois que dans le bouquin... Ouf, ouais, c'est léger. Les amis, je m'amuse, hein, je m'amuse vraiment, c'est super agréable. C'est super... muy bien, très sympa. Voilà, ça me semble pas mal. Je vais essayer de faire un petit ancrage définitif au bleu, je pense que ce sera un... Ah non, j'ai pas fait le... Je n'ai point fait le... Comment il s'appelle? Le parapluie, parasol... Paratonnerre, paratruc, là, voilà. Ah, ça m'embête un peu parce que j'aimais bien le jaune, mais je me dis quand même pour qu'on bien contraster, qu'on comprenne bien l'image, faut que je le recouvre. Et là, j'ai peut-être fait une grosse connerie. Oh non, ça va, ça reste sympa quand même. Ça reste sympa. Ça reste sympa. Bah voilà, allez, je vais faire un ancrage. Un ancrage. Je vais faire un ancrage. Je vais faire un ancrage au bleu. Je pense que ça pourrait être sympa. Essayer de redéfinir certaines parties pour avoir quelque chose de plus intéressant. Bon, j'avoue, j'ai un peu abusé du bleu là, donc forcément. J'espère que je vais quand même réussir à redéfinir un petit peu le tout. Alors, je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais je trouve que c'est quand même pas dégueu, je trouve le résultat. J'ai pas du tout l'habitude en plus de travailler comme ça, je trouve que le résultat est pas dégueu. Et vraiment sympathique. Je pense quand même que, je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, peut-être je vais me répéter, je commence à perdre la boule. Je pense quand même que quand j'aurai toutes les... que je pourrai mettre toutes les teintes en pinceau réservoir, quand j'aurai celle noire de Campèche, qui est une espèce de noir un peu froid, ce sera plus intéressant parce que là, le bleu, j'ai encore une fois l'impression que ça délimite, mais trop, de manière trop légère. Après à voir, hein, peut-être que je me plante. Allez, on va s'arrêter là parce que sinon je pense que je pourrais y passer encore une bonne petite heure à essayer d'un peu plus détailler. Et je me suis trompé de bouchon. On recommence. Bon bah écoutez, bon bah finalement j'ai pas eu... Si j'ai quand même voilà, dilué un petit peu avec celui-là. Je pense que d'ailleurs c'est peut-être plus intéressant de pouvoir vraiment diluer voilà, en grand format et tout ça. Le résultat est sympa, j'aime bien, j'adore le contraste entre les, voilà, les trucs un peu beaucoup plus mouillés, les choses beaucoup plus sèches, et puis le détail un peu plus... sans être détaillé hein, quand on regarde bien, parce que il y a quand même beaucoup de traits qui se baladent où on ne sait pas pourquoi, mais moi j'adore travailler de cette manière-là.
Bah voilà les copains, je vous le mets, hop, je vous avais dit, je vous remets la référence, j'espère qu'on voit bien, avec le reflet juste à côté. Voilà. Ceux qui suivent un peu ma façon de dessiner savent que hein, moi à chaque fois c'est un peu de l'à peu près quand même. Ce qui compte pour moi c'est surtout de, bah, déjà de m'amuser dans ce que je fais et puis d'avoir une réinterprétation du truc, tout en ayant voilà en ayant un peu le modèle quoi, c'est un peu l'idée. Donc voilà. Voilà les copains, bah écoutez, quand la vidéo arrivera, je pense que je serai déjà en vacances, hein, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais du coup, voilà. Je vais y arriver, et bah, je testerai. Vous me verrez peut-être déjà tester ça avant que la vidéo arrive, donc désolé, hein, mais bon, c'est les aléas du différé, on va dire. Et, et puis voilà. En tout cas, ouais, super content. Encore une fois, je trouve que les teintes sont vraiment canons, sont vraiment super belles. Il n'y a rien à acheter, quoi. Je suis très 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 fan. Encore merci à Corrector de m'avoir permis de découvrir cette gamme-là. J'ai cru voir en plus qu'ils avaient d'autres teintes, et je sens que je vais essayer de me les procurer. Bref. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Si vous voulez me contacter pour plus de renseignements, pour des questions techniques et tout ça, faut vraiment pas hésiter. Moi, je me ferai un plaisir d'y répondre dans la mesure du possible. Et puis, je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à la prochaine. Salut les copains!